Aujourd'hui, cap sur la France, où nous avons rencontré un supporter de l'équipe de France de football. Un de ceux qui pourrait figurer au Guinness Book, tant il a de records de matchs suivis, de déplacements réalisés et de dévouement. Ce supporter numéro 1 se nomme Clément d'Antibes. Au travers d'une interview semblable à un cours d'histoire du football français, il nous ouvrira les portes de chez lui. Et bonjour, Ribéry. Là, il y a tous les quotidiens de France. Devenu célèbre avec son fidèle coq Balthazar, il nous fera revivre les moments les plus importants pour lui et l'équipe de France. Demi-finale, puis il arrive Lilian Thuram qui passe par là, pied droit, il égalise, pied gauche, on marque, on gagne 2-1. C'est la folie. Fondateur d'une association de supporters, il nous présentera certains membres et nous l'accompagnerons sur sa tournée de distribution de billets de match. Et enfin, nous assisterons à un match de l'équipe de France pour constater que cet événement sportif ressemble plus à une réunion de famille, celle du football. Clément d'Antibes ou la mémoire du football français. La France, dite l'Hexagone, un pays de 60 millions d'habitants. Le pays où se situe la Tour Eiffel, celui qui possède la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Une terre qui abrite des figures importantes de l'histoire, de Pasteur en passant par Pierre et Marie Curie. Mais l'histoire de la France est aussi associée à un sport mythique, le football. C'est en 1998 que l'équipe de France est devenue championne du monde, mettant en lumière des supporters de tous bords, toute origine et de tous milieux sociaux, réunis sous le drapeau français. Clément d'Antibes, de son vrai nom Clément Tomajeski, est le digne représentant des supporters inconditionnels de l'équipe de France. En direct du Stade de France, qui est pour moi mon véritable jardin. Je me présente, Tomajeski Clément. Voici 30 ans qu'il a décidé de suivre l'équipe de son cœur, partout et à travers le monde. C'est lors de la Coupe du Monde 82, qui se déroulait en Espagne, que tout a commencé. Je me suis rendu à Bilbao pour la première fois de ma vie en tant que supporter de l'équipe de France de football. Cette ambiance avec les Anglais, la Marseillaise, les supporters, c'est... Le grand amour est né de ce jour-là, de ce 16 juin 1982 à Bilbao. Voilà. Clément affiche aujourd'hui un impressionnant palmarès. 174 matchs, 34 pays visités, 30 ans de suivi, 5 Coupes du Monde, dont 2 finales et 4 championnats d'Europe. Grâce à l'équipe de France, ça m'a permis pratiquement de faire à peu près plus de 300 000 km à travers la planète, Corée du Sud, en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie. C'est fabuleux pour moi parce que grâce à l'équipe de France, j'ai pu voir des pays que jamais j'aurais pu visiter. Son compagnon de toujours est un coq, surnommé Balthazar. Sollicité et filmé par les médias internationaux, celui-ci n'en est pas moins célèbre. On peut dire que les deux font la paire. Bon, je cause Balthazar. Le 8 juillet 1998, ici même, pour la demi-finale France-Croatie, j'ai été avec mon fils Christophe. J'avais pris un petit coq nain avec moi. Et arrivé ici au Stade de France, mon fils Christophe, il me dit, mais papa, comment on va l'appeler ce coq? Et moi, tout de suite, sans hésiter, on va l'appeler Balthazar, en souvenir de mon ami disparu, tout simplement. Clément et son coq Balthazar ont été connus mondialement lors de la demi-finale France-Croatie en 1998. L'histoire commença. Il était devenu l'emblème de la victoire française et plus encore l'emblème de la France. Oui, parce que le 12 juillet 1998, et 1, et 2, et 3, Zizou, de la tête, re-Zizou, on est champion du monde. Ça fait 1 minute 27 qu'on est champion du monde. Il y a toute l'équipe de France, tous les joueurs qui courent sur le terrain du Stade de France. Puis à un moment donné, on voit sur l'écran géant, on voit apparaître deux gars, 2 supporters, dont un, il y a marqué Clément d'Antibes, brandissant un coq, et à côté de moi, mon fils Christophe d'Antibes. Et c'est de là qu'est parti
cette image associée, le coq et Clément d'Antibes. On l'invita pour des inaugurations, on le prit en référence. Les hautes instances du football mondial lui envoyèrent des courriers de remerciement. Pour montrer les symboles de la France, des manuels scolaires apposèrent sa photo aux côtés de celles de monuments tels que l'Arc de Triomphe ou la statue de Jeanne d'Arc. De Platini à Zidane, de Cantona à Benzema, il est le gardien d'un coffre-fort de souvenirs qu'il conserve chez lui. Et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'il nous ouvre la porte. Et bonjour, Clément d'Antibes, supporter de l'équipe de France, et bienvenue dans mon univers. Tout comme sa vie, son appartement est redécoré aux couleurs de l'équipe de France. Chaque signature de joueur ou souvenir sont relayés par des photos ou articles de presse. Michel Platini, la famille Tomaszewski Amitié, qui vient de la FIFA. C'est pas beau ça? Coupe du Monde en Allemagne, j'espérais avoir une deuxième petite étoile ici. Malheureusement, c'est pas encore ça, c'est pas pour aujourd'hui. Sa collection de maillots et de souvenirs représente une grande fierté pour Clément. Mais ce qui le rend le plus fier, c'est sa famille, qu'il a suivi dans ses périples et son soutien à l'équipe de France. Sa femme et ses 2 enfants sont aussi devenus des supporters, devenant Eliette d'Antibes pour la mère, Christophe d'Antibes pour le fils et Fabienne d'Antibes pour la fille. Mais la relève est là, avec Lys d'Antibes, qui est la petite fille de Clément, et qui à son âge déjà, connaît bien le surnom de son grand-père. Et comment il s'appelle, papy? Ah! Il a vu cette équipe de France grandir, mûrir et gagner. Ces joueurs ont été pour lui tour à tour des amis, des frères, et le temps passant sont devenus ses enfants, qui, comme il le dit, jouent dans son jardin qui est aujourd'hui le Stade de France et jadis le Parc des Princes. Alors voyons, quel est le top 5 de ses joueurs favoris? Michel Platini, 72 sélections, il marque 40e but. C'est significatif quand même. Zidane, ici même, il m'a fait pleurer, il m'a fait vibrer, il m'a fait connaître les joies de voir une Coupe du Monde tenue par les mains de joueurs français. Cantona, parce que le plus qu'il a mené en dehors du football aussi. Monsieur Raymond Kopa, par exemple, aussi, parce qu'ils ont marqué le football français. Jean-Marc Guillou, je reste un peu génération ancienne quand même. Cependant, Eliette, sa femme, est quelque peu héritée, car tous ces joueurs et ces dirigeants que Clément a soutenus ne lui ont jamais rien donné, à part peut-être un maillot, ce qui est la moindre des choses pour lui qui leur a offert sa vie. Clément n'a jamais rien demandé, aucune compensation, ni même un remboursement quelconque, tout est à ses frais. Il vit aujourd'hui très modestement avec sa retraite d'agent hospitalier. Voici pourquoi les événements de l'Afrique du Sud l'ont éprouvé. J'ai tellement été déçu, giflé, humilié, j'en ai pleuré, l'Afrique du Sud, ce qui s'est passé. C'est une réalité malheureuse. J'étais avec mon fils Christophe, faire un crédit de 4 000 € pour pouvoir vivre ma passion, et arriver là que l'équipe de France réagisse d'une telle manière, ça m'a vraiment écœuré, vraiment écœuré. Pour en pleurer, c'est que j'ai souvent pleuré de joie, tout ça, mais là, j'étais vraiment profondément écœuré. Et là, j'ai pris ma décision, j'ai dit j'arrête tout. Ça sera ma dernière Coupe du Monde, terminer le football. Je voulais arrêter. Fin juin 2010, quand je suis revenu à Antibes. Et fatalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui m'a fait revenir sur ma décision. Il est revenu Laurent Blanc, accompagné de son staff. Il a créé son association du nom de Clément d'Antibes, organisation de plusieurs membres dans laquelle il se démène pour gérer les billets de match. Et justement, il y avait un match de l'équipe de France le lendemain. Et Clément devait distribuer les billets à ses adhérents parisiens,
Nous l'avons donc suivi. Voici plusieurs années que Clément répète les mêmes gestes et emprunte le même chemin. Mais son enthousiasme fait qu'il est encore émerveillé face au paysage sublime qu'offre le sud de la France. Il gère minutieusement la répartition des billets de match. Demandons aux adhérents ce qu'ils pensent de leur président, répondant au nom de Clément d'Antibes. Clément, c'est quelqu'un qui fait un travail formidable. En tous les cas, je lui dis bravo pour le travail qu'il fait. Et puis, c'est un homme qui est après l'équipe de France. Et j'espère qu'il y aura quelques supporters encore comme toi. Plus qu'un événement sportif, c'est une réunion de famille dans laquelle Clément a un véritable rôle de star. On l'interpelle, le prend en photo, on prend des nouvelles du coq Balthazar. Une fois dans le stade, Clément retrouve toutes ses habitudes et ses repères. Il est chez lui. Ce qu'aiment ses supporters, c'est cette ambiance si particulière qui règne au sein du stade. Les drapeaux, les sourires et la joie, tous ces signes qui nous rappellent que le foot est avant tout une fête. Il entonne des chants repris par tout le stade. Et l'équipe de France remporte la victoire. C'est sur cette note joyeuse que nous quittons Clément, ce personnage qui est si attachant et chaleureux. Tel un historien du football français, nous avons constaté qu'il connaissait chaque geste, chaque but et chaque date à laquelle cette équipe avait joué. Un supporter qui a suivi son équipe sur plus de 30 ans et qui en est devenu la mémoire. Les joueurs stars ont changé, ils sont partis, mais le supporter inlassable et infatigable qu'est Clément d'Antibes a perduré.